Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo prédiction SEO Géo 2026. Déjà avant de commencer, laissez-moi vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2026. Le temps passe super vite, ça fait déjà 7 ans qu'on a créé Weebloom. Donc c'est la 8e année civile d'existence de Weebloom, c'est incroyable. Et donc pour cette nouvelle année, j'avais envie de faire un format un petit peu différent. D'habitude sur LinkedIn, sur les réseaux, je fais un petit post, un petit peu prédiction, bilan, etc. Cette fois-ci, j'ai envie de faire une petite vidéo, un peu freestyle. Voilà, pas de fioriture, pas d'invité, pas d'ordre du jour vraiment. Juste quelques petites phrases que j'ai notées par-ci par-là. Le but, ça va vraiment être de donner un max de valeur euh, et en même temps de se projeter un petit peu. Voilà. Donc, personne n'a la source infuse. Donc quand on fait des prédictions, par définition, il y a forcément une part d'incertitude. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo qui seront peut-être complètement avérées et d'autres qui seront complètement débunkées dans les jours, les mois qui viennent. Voilà, personne ne sait exactement ce qui va se passer en 2026. Mais voilà, c'est quand même un bon moment, voilà, janvier, pour faire le point. On a traversé une année 2025 qui a été une année quand même pivot pour notre secteur, hein, le SEO et le marketing en général, avec la confirmation, pas l'arrivée, parce que c'était déjà arrivé un petit peu avant, mais la confirmation vraiment que l'IA est au centre de nos vies, perso et pro. Chacun des collaborateurs de l'agence, chacun de mes amis, voilà, tout le monde utilise ChatGPT ou maintenant Gemini quasiment tous les jours pour son travail, mais également pour évidemment ses clients. Et c'est à la fois une formidable opportunité, puis c'est aussi une peur. Hein, beaucoup de gens se disent ouais, c'est super, je vais pouvoir être visible plus. Comme j'étais visible sur Google, je pourrais être visible sur ces nouvelles plateformes. Mais c'est aussi une grosse peur. Et peut-être la peur qui revient le plus souvent dans nos agences et dans nos métiers, mais en général en SEO, c'est le fameux banger, le SEO traditionnel est mort. Donc ça, c'est le truc que j'ai peut-être revu le plus cette année en 2025. C'est évidemment une prédiction 2026 très forte. Qu'est-ce que ça veut dire le SEO traditionnel est mort? C'est l'idée que on aurait un SEO mythique, un SEO euh, fantasmé, voilà, qui serait né en gros dans les années 2000, après la création de Google en 98, et qui serait un jour terminé. Évidemment, c'est la phrase qui ressort le plus souvent dans notre milieu, tous les ans, tous les mois même, on la ressort. Euh, c'est vrai, et en même temps, c'est complètement faux. Finalement, en fait, nos métiers meurent et revivent et se recréent et pivotent constamment. Premier changement qu'il y a eu dans les années 2000, c'est quand Google a commencé à pénaliser vraiment l'abus sur les backlinks. Voilà. Donc ça a été vraiment pour tous ceux qui ont travaillé le SEO au début des années 2000, milieu des années 2000, il y a eu un âge d'or où on pouvait en gros faire n'importe quoi avec les backlinks. On abusait sur les encres, notamment de liens. Donc il suffisait de mettre en gros le mot-clé en exact sur les liens de nos partenaires, de nos, euh, de nos affiliés, enfin des gens qui faisaient des liens vers nous, et ça suffisait en gros à se positionner sur le mot-clé. Des gens ont fait des millions d'euros, voilà, certains SEO gourous de l'époque vous le diront mieux que moi. Moi j'étais encore à cette époque-là très débutant, mais c'est en gros, ça a été une époque du Far West, un petit peu comme aujourd'hui, on va dire, ChatGPT, Perplexity, tout ça sont en mode Far West, c'est-à-dire c'est le début. Tout est encore en train d'être testé, c'est pas figé, il y a encore énormément de procès, de legal là-dedans. C'était ça à l'époque. Et du coup, beaucoup en ont tiré l'épingle du jeu. Des gens qui sont aujourd'hui sont des SEO réputés. Voilà. Euh, et en même temps, on a eu également énormément de changements quand on a eu la fin du PageRank, voilà, qui était quelque chose de très important, qui nous a beaucoup affecté. On ne pouvait plus voir le fameux PageRank sur 10, qui à l'époque était donné par Google et qui nous permettait de connaître l'autorité des sites. Ça a été un profond changement. Le SEO est mort déjà à cette époque-là. Euh, Entre-temps, on a eu des outils comme Majestic, Ahrefs, etc., qui ont commencé à nous donner des équivalents du PageRank pour continuer à travailler, puis on s'est adapté. En même titre qu'on s'est adapté, évidemment,
avec les backlinks, c'est qu'on a arrêté de faire des choses complètement abusées. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme énorme changement aussi? L'arrivée à un moment donné de la position zéro, il y a à peu près 5 ans, je me souviens, donc on a eu les fameux données qui ont commencé à apparaître avant la position 1, donc ça a été énorme. Et finalement, à l'époque, on disait déjà le SEO est mort, ça y est, la réponse est donnée avant les résultats. Bon, finalement, on a continué. Nous, c'est depuis qu'on existe quasiment que la position zéro est là. Et je peux vous dire qu'on a fait pas mal de chiffre d'affaires en faisant du SEO traditionnel. Donc, il était loin d'être mort. Et au final, peut-être le plus grand changement, bah, c'est depuis vraiment les algorithmes d'IA type MOM ou BERT, il y a 2-3 ans, évidemment confirmés par l'IA conversationnelle qu'on voit depuis 1 an et demi. C'est en fait le shift vers l'intention de recherche. Et ça, évidemment, c'est un profond changement, je pense hyper positif pour le marché, pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, les résultats sont meilleurs pour l'utilisateur. Ils sont adaptés à ces intentions de recherche et pas juste à une dimension mot-clé. Ça, c'est hyper fort et je pense que c'est plutôt un bon move pour Google, un bon move pour l'utilisateur. Donc, le SEO traditionnel est déjà mort à ce moment-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que finalement, l'arrivée des nouvelles plateformes, comme ChatGPT, Perplexity, signe la fin définitive du SEO? Et évidemment que non. J'ai même envie de dire que le SEO va grandir, hein. C'est comme un petit peu comme quand TikTok est arrivé, ça n'a pas pris des parts de marché tant que ça, en fait, aux autres. Ça a créé une autre part du gâteau supplémentaire, des usages différents. Et bien là, c'est pareil. ChatGPT, Perplexity, c'est des nouveaux usages énormes. Je ne vais pas dire le contraire. Comme je l'ai dit, on l'utilise tous. Et je pense que maintenant, 30-40% des gens disent faire du search sur ChatGPT. Et peut-être demain sur Gemini qui est en train de monter. Donc ça existe. Mais ça ne remplace pas forcément Google. Quand on analyse vraiment en fait les chemins d'attribution, souvent, on voit que les gens vont faire une recherche sur ChatGPT, par exemple, haut de funnel, comment faire qui est telle personne. Et puis ensuite, peut-être plus bas dans le funnel, dans leur chemin de réflexion et de transaction, vont ensuite faire une recherche sur Google pour avoir une liste produit, pour avoir du shopping, etc. Donc en fait, c'est pas tant que le SEO est mort, c'est qu'aujourd'hui, le SEO n'est plus que une plateforme. Pendant très longtemps, Google a été omniprésent, et puis il y avait un petit peu Bing aussi, c'est vrai. Et aujourd'hui, bah, on constate que le SEO, c'est Google, c'est ChatGPT, c'est Perplexity, etc. C'est-à-dire le search évolue avec plein de points de contact de vos utilisateurs. Donc j'ai envie de dire que c'est même ça augmente en fait votre capacité à aller toucher vos utilisateurs. On est une marque. Avant, on avait finalement à peu près que Google, en tout cas en search organique. Et ben demain, aujourd'hui, vous avez Google, ChatGPT, Perplexity, donc vous avez plus d'endroits où toucher vos utilisateurs. Donc au final, bah, c'est mieux. C'est pas du tout la fin du SEO. Pour moi, c'est ça augmente. Voilà. Et ce que vont vous dire beaucoup de gens, mais qui sont en fait plutôt sur des débats sémantiques, si j'ose dire, ou des débats vraiment de puristes, c'est est-ce que c'est encore du SEO? Donc c'est pour ça que les gens l'appellent GEO, du sens que on n'est plus sur l'optimisation d'un index. Donc votre page présente dans un index comme Google, voilà, qui va de 1 à 100, mais on est sur du live et on est sur de l'analyse conversationnelle sans index. Donc avec des facteurs qui ne vont plus être d'optimisation forcément sémantique, etc. Mais en gros, la puissance d'une entité, l'adaptation vraiment de votre contenu à des prompts. Et donc, il y a des choses qui sont assez différentes finalement du SEO traditionnel. Et ça, c'est vrai, mais c'est plus une question d'adaptation à des plateformes. C'est-à-dire Google va avoir finalement son index et ses critères. ChatGPT va avoir ses critères. Perplexity va avoir ses critères, etc. Sa façon aussi d'analyser les sites, très différente. Au même titre que dans le social media optimization, vous avez TikTok qui a des spécificités, Instagram qui a des spécificités, et Facebook qui a des spécificités, etc. En fait, tout ça, finalement, c'est juste une question d'adaptation des plateformes. Mais ça reste pour moi le même métier, le SEO, voilà, dont le géo est finalement qu'un sous-ensemble, qui va, je pense, se consolider dans le futur à mesure que on voit là que, par exemple, Google AI Mode utilise finalement l'index de Google.
Au bout d'un moment, je pense que la plupart des autres plateformes vont se rendre compte que pour avoir des résultats de qualité, il faut avoir un index, soit en le pompant complètement à Google, mais on voit que ça génère des problèmes légaux, soit en créant son propre index. Et je pense que ça va arriver, c'est ma prédiction en 2026, en tout cas 2026-2027, quand ChatGPT et Perplexity vont commencer à faire leur propre index, bah là, ce sera d'autant plus du SEO, puisqu'il faudra être présent sur ces index. Donc, je ne pense pas du tout que le SEO traditionnel, même celui qu'on faisait il y a 5-6 ans, est mort. Au contraire, je pense qu'il y aura toujours l'importance d'optimiser ses titres, de faire de la visibilité backlink sous mention, d'avoir un site techniquement irréprochable, notamment sur la vitesse, même si ça devient évidemment normalement sine qua non aujourd'hui. Et donc, il faudra juste s'adapter à des plateformes. Donc ça, c'était un peu en gros la première prédiction, slash mythe, le SEO est mort. Le SEO est mort 10 fois et il a toujours revécu. Deuxième prédiction. L'arrivée des SERP zéro clic. Ça, c'est quelque chose qui va arriver en 2026, clairement. On constate déjà avec la plupart de nos clients en 2025 que même en position 1, sur des requêtes très, très transactionnelles, on a déjà des taux de clic très faibles, moins de 10% sur de la première position. Et ça baisse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir sur cette requête du shopping, parfois un knowledge graph. Vous allez avoir des PA, des questions autour de la requête. Vous allez avoir du shopping organique. Vous allez avoir tout un tas de choses qui vont arriver. Demain, AI Mode ou AI Overviews, donc la réponse conversationnelle directement dans la SERP, qui finalement font que la première position organique demain va être quasiment anecdotique sur certaines requêtes. Donc ça, c'est sûr, le SERP zero click, ça arrive. Mais il faut, encore une fois, nuancer cette prédiction. Première chose, c'est pas du tout toutes les requêtes. Pas du tout toutes les requêtes. Il y a des requêtes où vous allez avoir en effet 5% de taux de conversion, de taux de clic CTR, parce que, comme j'ai dit, elle est saturée de plein d'autres items que l'organique. Mais vous allez avoir tout un tas de requêtes, la plupart d'ailleurs, qui n'ont absolument pas tout ça. Elles auront sûrement AI Overviews et AI Mode parce que ça va arriver quasiment partout au bout d'un moment, et puis les usages vont aller plutôt vers le conversationnel. Mais elles n'auront pas toutes de la pub. Elles n'auront pas toutes du shopping. Elles n'auront pas toutes du shopping payant. Elles n'auront pas toutes des positions de zéro et de knowledge graph. Donc il va falloir faire un petit peu séparer les deux et avoir des stratégies différentes selon évidemment ce qu'on va citer. Si on va sur des requêtes où on sait qu'on va avoir des CTR faibles à moins de top 3, mais que la concurrence, par exemple, est hyper saturée, vous avez Amazon, Reddit en premier, ça sert à rien. On n'ira pas sur ces mots-clés en 2026, on va pas travailler des mots-clés où on sait que le CTR sera de 2%. C'est impossible, parce qu'après, imaginez, vous avez un CTR de 2%, et après, vous avez un taux de conversion moyen de 2% en e-commerce sur votre collection, sur votre produit. 2% de 2%, je suis très nul en maths, mais c'est rien, quoi. Voilà. Donc, c'est évidemment des mots-clés qu'on ne priorisera pas dans nos stratégies. Ensuite, donc il y a des mots-clés qui ne sont pas concernés. Et ensuite, même dans les mots-clés qui sont concernés, il va y avoir des stratégies, évidemment, de multimodal. C'est-à-dire que le SEO évolue. Et donc, ça ne veut pas dire parce qu'il y a zéro clic, forcément, qu'on ne va pas le travailler. On peut aller travailler du parasite sur des gens qui se positionnent déjà, des Reddit, des communautés, des médias. Il faut que votre marque soit présente. Voilà. Donc ça, c'est un mi-chemin entre le SEO, les RP et plein d'autres métiers. On va aller travailler évidemment d'autres plateformes, faire du YouTube organique ou payant, évidemment faire de l'ADS. Donc l'ADS va devenir de plus en plus important, que ce soit de l'ADS normal sur la SERP ou de l'ADS dans la mode, on va être complémentaire au SEO. Donc c'est pas du tout la fin des courses, la fin des haricots. Ça veut pas dire que parce qu'il y a zéro clic, il y aura plus de business, pas du tout. Il faut quand même pas oublier que Google, le business model de Google, c'est que les gens impriment des pages pour qu'ils puissent montrer de la publicité et que les gens cliquent. Donc le but de Google n'est absolument pas que les gens ne cliquent plus du tout. Pourquoi? Parce que si finalement c'était uniquement une conversationnelle et un assistant vocal qui vous répondait,
personne ou très peu de gens n'achèteront, surtout pas des e-commerçants, des gens qui ont des gros budgets, etc. Personne, en tout cas, les budgets seront beaucoup moindres si c'est uniquement de l'impression. Ça, c'est sûr. Google ne peut pas se permettre de sacrifier tous les gens qui lui payent de l'argent pour que ça clique. Donc, ces logiques publicitaires vont quand même de faire en sorte que les gens cliquent quelque part. Ce sera évidemment pas le top 10 comme avant, hein. Avant, on disait, il faut être première page. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, il faut être top 3, top 1 même. Voilà, nous, vraiment, on traque le top 1, le top 3. Si vous êtes top 4, ça sert à rien. Autant être 40. Voilà, sur la plupart des requêtes. En tout cas, enfin, ça sert à rien. C'est une bonne voie pour aller vers mieux. Donc ça, c'est clair qu'il faut s'y adapter dans vos logiques, dans vos stratégies marketing. Troisième prédiction, pour le coup, qui est plus un mythe. Voilà, donc ça, c'est ma petite blague, évidemment. Mais je le vois beaucoup dans les prédictions SEO 2026 de beaucoup de, j'allais dire de mes confrères, mais en fait, je ne les considère pas comme des confrères, mais plutôt des influenceurs SEO. Les backlinks, c'est fini. Les backlinks, c'est fini. C'est la phrase qu'on voit, qui est plutôt assez récente en fait. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui débarquent en SEO se disent c'est un peu une arlésienne. Mais en fait, pendant 10 ans, personne n'a jamais dit ça. Et c'est que vraiment, depuis que LinkedIn, parce que sur Twitter, ça existait très peu ça, depuis que LinkedIn est devenu beaucoup plus un réseau social. Avant, LinkedIn, c'était plutôt poster des annonces d'emploi, parler de son entreprise, recruter, trouver un job. Et il y avait très peu de personnalisation, il y avait très peu de jeux, il y avait très peu de photos, il y avait très peu de personal branding. C'est arrivé, voilà, depuis que c'est déjà arrivé évidemment avant sur Instagram, TikTok, et puis du coup LinkedIn ça s'y est mis, et puis c'est normal, tu vois, c'est comme moi là, je tourne cette vidéo, je vais la poster sur LinkedIn. Je pense que le personal branding est devenu un levier d'acquisition important et c'est bien. Je pense qu'il faut personnaliser les relations B2B, il faut mettre de l'humain. Mais le biais que ça a créé, évidemment, c'est que du coup, on a eu beaucoup de clickbaiting, beaucoup de mythes, beaucoup de mythos, même si je dirais, de légendes qui ont commencé à circuler sur LinkedIn parce que ça clique, ça fait du reach, ça fait du business, quoi. Voilà, ça fait de la formation vendue pour ces gens-là. Et notamment là, c'est là qu'est arrivé énormément ce mythe SEO qui reach pas mal, qui est que les backlinks sont finis. Et là, on voit tout un tas de gourous, d'influenceurs venir nous dire les backlinks c'est fini en 2026, comme c'était les mêmes qui nous disaient les backlinks c'est fini en 2025, et puis les backlinks c'est fini en 2024, etc. Bon, la réalité c'est que ça évolue énormément. Le seul peut-être réalité qu'il y a dans cette affirmation de la prédiction que les backlinks sont finis, c'est qu'en effet, pour des plateformes comme ChatGPT et Perplexity, le lien même et les encres de lien n'ont a priori aucun impact. Voilà. C'est-à-dire que vous mettiez un lien euh, et une encre optimisée ou pas d'ailleurs depuis un média vers votre site n'aura pas d'impact sur ChatGPT. En revanche, la présence de votre marque, la mention de votre marque sur ce même média va être hyper important pour ChatGPT. Donc en fait, c'est pas tant que les backlinks sont finis, c'est que on arrive en fait sur un travail qui n'est plus juste de mettre un backlink sur un site. Notre travail d'agence SEO, de link builder aujourd'hui, c'est de faire des mentions, mais c'est à peu près le même métier, hein. C'est les mêmes médias, c'est à peu près les mêmes budgets, c'est les mêmes sites, c'est les mêmes pages, sauf qu'on va pas mettre un lien vers nos clients, on va faire une mention de nos clients sur ces pages. Pour ChatGPT et pour Perplexity, attention, n'oublions pas que 80% des usages sont encore aujourd'hui plutôt Google, et pour Google et pour l'index de Google, c'est clairement encore les backlinks qui sont un des facteurs décisifs. Donc il faut continuer à faire les deux. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire un hybride, c'est-à-dire on fait du link building dans lequel on fait une mention vers les clients. Donc un lien, mais au lieu de dire, je sais pas, assurance vélo, qui était le mot-clé sur lequel on va se positionner, on va faire un lien vers notre site, le meilleur de l'assurance vélo par MAF, par exemple. Et donc, vous allez faire du pierre de coups. Vous avez à la fois votre backlink qui va vous servir à indexer votre page sur l'index de Google, et en même temps, vous avez une mention qui va être perçue et qui va bien fonctionner sur ChatGPT et sur Perplexity. À savoir que, comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait possible que ces plateformes se mettent à faire des index. Moi, j'y crois. Auquel cas,
il y a fort à parier que le backlinks soit aussi, parce qu'ils vont copier finalement, l'algorithme de Google a toujours été le meilleur. Donc si ChatGPT commence à faire un index, Perplexity commence à faire un index, ils vont peut-être potentiellement utiliser le backlinks comme un facteur, comme un indice. Donc clairement, les backlinks ont encore de beaux jours de eux. Enfin, dernier, je pourrais en dire plein. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à debunk, mais là, on est sur un côté un peu prédictif. Voilà. Donc, en gros, les meilleures prédictions 2026 et est-ce que ça a du sens? Le contenu IA en full auto. Voilà. Quatrième prédiction 2026. C'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Et il faut évidemment en parler et la nuancer. Ça, c'est peut-être la plus grande peur. Enfin, c'est à la fois la plus grande excitation et la plus grande peur des gens en ce moment qui viennent nous voir. On a encore quelques rares clients, quelques rares personnes très dogmatiques sur le sujet, mais sûrement parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, hein, c'est à raison, mais très dogmatiques sur le sujet, c'est-à-dire non, jamais je ferai de l'IA, je veux que ce soit un humain qui fasse, c'est moi qui code bien mon produit, j'ai peur des pénalités, etc. Donc je fais tout en humain. Très très marginal. Il y a un an, c'était la moitié des gens. Aujourd'hui, c'est vraiment 10-20%. 80% des gens maintenant sont prêts à faire de l'IA et font de l'IA pour leur contenu. Euh, mais il y a toujours cette question maintenant, c'est plus est-ce qu'on fait de l'IA, maintenant la question c'est est-ce qu'on fait de l'IA en full auto, on met un agent qui travaille et je fais plus rien, et limite ça le met directement dans mon WordPress, dans mon Shopify. Ça, c'est la promesse de beaucoup de SaaS aussi en ce moment. Euh, Moi, j'y crois pas. On l'a testé pas mal. Et pour le coup, on fait beaucoup de contenu même IA. On a développé, comme donc vous le savez déjà peut-être, notre propre agent qui s'appelle WeGen, qu'on déploie pour chacun de nos clients, personnalisé, sécurisé, avec son propre contexte, etc. On fait beaucoup de briefs, beaucoup de contenu. Je pense que ça a été un de nos facteurs de croissance les plus fous en 2025 et ce sera aussi le cas en 2026 avec en plus la partie créa qui arrive entre temps. Donc on a une bonne expérience. Euh, on a, je pense, une bonne légitimité pour parler de ça. Et j'y crois pas. J'y crois pas pour deux raisons. La première raison, elle est réaliste, elle est factuelle. La deuxième raison, elle est dans la perception des clients et des gens. La première chose, c'est la raison factuelle. C'est une course permanente entre un équilibre permanent entre faire le meilleur contenu qui va plaire aux utilisateurs et au moteur slash bot IA euh, et le moins grillé avec le moins de footprint IA possible. Plus on va aller, plus les IA vont faire du très bon contenu, mais plus elles vont aussi être, je pense, facilement en mesure de détecter que ça a été fait par tel modèle. Pour plein de raisons. Chaque modèle est vraiment entraîné sur un dataset très différent, donc à force d'en faire, je peux presque, en lisant, vous dire ça a été fait par Claude, ça a été fait par Gemini, un expert peut presque vous dire comme ça, à vue de nez, ce qui a été fait par ChatGPT. Ah tiens, il y a des bullet points, il y a des trucs. Ah tiens, ça, c'est plutôt Claude. Ah oui, ça fait plus penser à du Mistral. Évidemment, vous pouvez tout à fait faire énormément de prompt engineering et essayer de masquer les choses, mais il y a quand même des footprints assez évidents. Et donc, plus ça va aller, plus on aura du contenu de qualité, mais plus il va être facilement aussi détectable. On n'est pas à l'abri aussi que, comme pour les images, je ne sais pas si vous avez vu passer sur LinkedIn, mais par exemple, maintenant quand vous mettez des images générées par IA, moi je le fais pas mal, vous avez LinkedIn qui ajoute un overlay qui dit, et que vos utilisateurs du coup voient, image générée par IA. Donc en gros, c'est un peu déceptif, vous êtes un peu grillé, vous mettez une image, mais les gens vont voir que c'est un peu fake, parce que c'est marqué dessus. On n'est pas à l'abri que demain, on ait la même chose, alors c'est pas une prédiction de 2026, peut-être ça va prendre plus de temps, mais on n'est pas à l'abri que demain, quand on fasse du contenu généré par IA, on est aussi Google ou LinkedIn qui décide d'ajouter un overlay pour dire ce texte est probablement écrit par IA. Et c'est quand même assez déceptif. En tout cas, ça peut être assez déceptif pendant encore un petit moment. Peut-être à bout d'un moment, on n'en aurait rien à faire. Mais pour l'instant, je pense qu'un tel label peut quand même pas mal freiner le taux de clic et la perception de la marque. Donc, euh, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a encore besoin d'humains. On a encore besoin d'humains pour, en input, s'assurer qu'on a
le meilleur contenu produit, c'est-à-dire des chefs de produit, des chefs de vente, des gens qui connaissent bien le produit, qui vont faire le brief, qui vont participer au brief, pour s'assurer que le contenu est vraiment le plus en phase avec ce que cherche l'utilisateur. Donc ça, il faut un humain en amont, on va dire, et un humain en aval pour relire le contenu, chasser les hallucinations, chasser les footprints, même si on essaye maintenant de faire de l'auto-hunting en ayant des IA qui vont essayer de chasser les hallucinations d'une autre IA, on essaie de le faire, mais il faut toujours avoir une relecture humaine pour chasser les hallucinations, ajouter une dose différente, améliorer le taux de conversion, ajouter des choses en plus. Pour l'instant. En tout cas, en 2026, peut-être qu'en 2028, ce ne sera pas le cas, mais en 2026, on aura encore besoin, je pense, d'un humain avant, après. Ça, c'est pour le côté factuel. Et je parle pour ranker, pour faire de la conversion, évidemment, pour faire du business, pas juste pour ranker numéro un. Évidemment, il y a plein de choses qui sont possibles, mais je parle vraiment du contenu qui rank, qui reste, qui passe les core updates et qui fait du business. Et la deuxième chose, c'est la perception. Il y a toujours en 2026, on aura toujours besoin d'un peu d'humain dans la perception des clients, en tout cas. Je parle pour des sites, on va dire, qui sont lus par des humains. Je mets de côté peut-être le SEO local, SEO programmatique, où finalement l'intérêt n'est pas tant de lire le contenu, et donc des contenus complètement automatisés à l'échelle locale peuvent fonctionner. Si on met ça de côté, sur du contenu, on va dire classique, la perception humaine, les clients sont encore très réticents, même si c'est uniquement psychologique, hein, c'est pas forcément factuel. Mais les clients sont hyper réticents à ce que ce soit full auto. Le fait même qu'ils sachent que c'est full auto nous fait perdre aujourd'hui clairement des parts. Donc, le fait de dire que c'est du contenu qui est relu, même s'il coûte plus cher, est encore on va dire un facteur de décision pour la plupart des clients. Voilà. Donc pour ces deux raisons, factuelles, il y a encore besoin d'un humain avant, après, et psychologique, moi je pense pas qu'on aura du contenu IA en full auto qui marche en 2026, hormis peut-être le cas du programmatique local, qui est vraiment une exception, mais on pourra en reparler. Voilà pour ces prédictions 2026. J'aurais pu en faire plein d'autres. C'est évidemment une année qui va être très bizarre, une année qui va être hyper excitante, une année de confirmation de tous ces pivots IA, plateformes. Je pense que pour la première fois, on va avoir une année complète où, quand on fait du SEO et du GEO, on travaille plus que sur Google, mais on travaille sur plein d'autres plateformes. Et en vrai, ça, c'est hyper sain pour le métier. Ça va créer des spécialistes et des consultants beaucoup plus diversifiés, intellectuellement beaucoup plus fins, parce que travailler que sur Google, bah, au bout d'un moment, bah, ça crée une routine un peu malsaine. Là, au moins, on aura tout le temps, voilà, un jour on travaille sur Google, un jour on travaille sur ChatGPT, etc. Ça va sûrement créer aussi des spécialistes, hein. On aura sûrement des gars qui vont faire que du ChatGPT. Je vois déjà des agences qui se spécialisent là-dedans. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que tout ça, c'est du search. C'est un humain devant son écran qui, à un moment donné, cherche un produit. Souvent, d'ailleurs, il commence par ChatGPT et puis ensuite, il va le lendemain le faire sur Google. Donc, il faut pouvoir traquer ça et avoir une capacité à analyser ces différents points de contact et donc d'avoir une seule agence ou en tout cas un seul prestataire, freelance ou agence, qui soit en mesure de gérer tout ce funnel. Voilà, c'était mes prédictions 2026, avec un brin évidemment de debunk comme toujours. Merci d'écouter, on va essayer de faire plus de formats comme ça cette année, de formats vidéo, de faire des podcasts, d'inviter des gens. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre feedback sur les réseaux en dessous de cette vidéo. Merci à tous et bonne année.